Salut, c'est Major Mouvement. On me pose souvent la question de savoir est-ce que ça c'est une bonne ou c'est une mauvaise posture. Eh bien je vais faire très simple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. La bonne posture, c'est la suivante. Ça veut dire quoi concrètement? Bien sûr, certaines postures sont beaucoup plus coûteuses en énergie. D'accord? On va pas se mentir, lorsque vous êtes debout, légèrement penché en avant, bien sûr, le bras de levier au niveau de vos muscles lombaires est moins bon et va demander beaucoup plus à vos lombaires de travailler pour pouvoir vous empêcher de vous casser la gueule. Donc le fait d'être penché en avant, soit parce que vous faites la vaisselle, soit vous faites ce que vous voulez, va demander beaucoup plus de travail au niveau de vos muscles lombaires. Il est évident que si jamais vous ramenez votre posture un peu plus droite, ça va demander moins de travail. Mais si jamais vous êtes dans cette posture-là et que vous avez des muscles lombaires qui sont très très forts, bien coordonnés et endurants, il n'y a pas de souci à rester dans cette position-là. Ce qui pose problème la plupart du temps, c'est que quand on est en permanence dans une posture coûteuse en énergie, on a peu l'occasion d'en sortir. Et on va attribuer les douleurs à la mauvaise posture. Alors qu'en fait, en réalité, la douleur, l'origine de la douleur ou une des origines de la douleur est plutôt le manque de variation dans les mobilités. Je vous donne un exemple très concret. Hier, je suis allé chez le barbier. Je ne suis pas très grand, j'étais à ce niveau-là et mon barbier, pour travailler, il était obligé d'être comme ça. Et lui, il me disait « Ah, bah c'est sûr que de toute façon, à être en permanence dans cette position, je vais avoir une hernie discale à 30 ans. » Et là, je lui ai dit mais vous savez que le facteur numéro 1 d'apparition des hernies discales, ce n'est ni la posture ni le traumatisme, mais aujourd'hui la piste est probablement plutôt d'origine génétique. Ce que je voulais lui dire, ce n'est pas parce qu'il est dans une mauvaise position en permanence qu'il a des douleurs. Par contre, c'est parce qu'il ne varie pas suffisamment. Et l'exemple très simple que je lui ai donné, je dis à quelle fréquence est-ce que vous vous redressez? Et il me dit comment? Je lui ai demandé à quelle fréquence est-ce que vous vous redressez? Il dit je sais pas. Et donc ça veut dire que bien souvent, quelqu'un qui est dans une position en permanence sait qu'il est dans une mauvaise position et pourtant ne va pas spontanément chercher régulièrement la position opposée dans laquelle il est. Et là, vous comprenez ce que je vous expliquais en tout début de vidéo. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. La mauvaise posture, c'est celle qui ne change pas. Donc, changez régulièrement de posture. Il faut juste en fait que ça rentre dans un automatisme de se dire si je dois rester pendant longtemps comme ça, quelles sont les stratégies que je peux faire pour rester longtemps comme ça? Soit je vais venir chercher la flexion cervicale, soit je vais venir chercher la flexion thoracique, soit je vais venir chercher la flexion lombaire, soit je vais venir chercher la flexion de hanche, soit je vais venir chercher la flexion au niveau des genoux, soit je vais venir chercher un peu cervical, un peu thoracique, un peu lombaire, un peu des genoux, un peu du dos. Soit je vais venir me décaler un petit peu et travailler plutôt sur l'inclinaison gauche, soit je vais venir me décaler un petit peu, travailler un peu plus sur l'inclinaison droite, soit je vais venir reculer et être uniquement dans le travail des bras. Sur une seule position, je vous ai donné 10 variantes possibles. Et les 10 variantes sont des bonnes réponses. Ce qui va être maintenant intéressant, c'est vous, dans votre quotidien, d'analyser les différentes variantes que vous pouvez faire et changer depuis ces variantes. Si vous regardez depuis le début de cette vidéo, moi je n'ai pas arrêté de bouger et je n'ai aucune douleur. En même temps, je suis un super bon exemple, je passe mon temps à bien me mobiliser en permanence. Identifiez les différentes possibilités, il en existe toujours un tas, et variez-les, tout simplement. Salut!